Très chers amis, très heureux de vous savoir encore nombreux en train de continuer à suivre ce numéro, cette série d'enseignements sur nos croyances. Nous sommes en train de développer les croyances fondamentales telles que la Bible nous les présente. Nous en avions déjà parlé, nous avons déjà développé beaucoup de nombres de numéros dans les jours passés. Nous avions parlé des Saintes Écritures, nous avions parlé de la Trinité, nous avions parlé du Père, nous avions parlé du Fils, du Saint-Esprit, nous avions parlé de la nature de l'homme, nous avions parlé du grand conflit, nous avions parlé de l'Église et de beaucoup de numéros à la fois. Et aujourd'hui, nous allons voir la 13e croyance fondamentale telle que la Bible nous la présente. Alors avant de commencer, je vous en supplie, inclinez vos têtes, nous allons prier. Éternel Dieu, créateur de toutes choses, nous avons besoin de toi. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il nous donne la meilleure compréhension de ta parole pour qu'elle nous transforme, nous change pour ta gloire et ton honneur, au nom de Jésus. Amen. Voilà, merci beaucoup à être nombreux. Surtout, n'oubliez pas, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des questions s'il y en a, afin de nous permettre de vous donner de plus amples détails dans les numéros qui suivront. Alors, aujourd'hui, nous parlons de la 13e croyance fondamentale, qui s'intitule « Le reste et sa mission ». Ah oui, il existe un reste et sa mission. La Bible nous donne un concept, un enseignement sur le reste et la mission. Le peuple de Dieu, du temps de la fin, son comportement, son caractère, ses caractéristiques et la mission qu'il devra accomplir. Et ça, c'est une croyance fondamentale qu'enseigne la Bible. Et je vous invite à la découvrir ensemble en ce moment. Comme d'habitude, rappelez-vous de notre principe. Si c'est dans la Bible, alors c'est pour moi. Si ce n'est pas en rapport, en accord avec la Bible, alors ce n'est pas pour moi. Je vais vous présenter le concept et après nous allons faire le marathon de tout ce qui vous sera présenté dans le concept. C'est quoi le reste et sa mission? L'Église universelle englobe tous ceux qui croient vraiment en Christ. J'aime ici le fait que vous souligniez vraiment en Christ, parce qu'il y en a qui ne croient pas vraiment en Christ. Mais dans les derniers jours, en un temps d'apostasie généralisée, un reste a été suscité pour garder les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Lorsque vous lisez dans Apocalypse chapitre 14, verset 12, Jean est en train de voir en vision, dans le temps de la fin, un peuple de Dieu avec des caractéristiques très particulières. Il dit que c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Vous êtes une église, vous êtes une congrégation, vous êtes un croyant, vous vous dites disciples de Christ, vous croyez vraiment en Christ, alors il n'y a que deux caractéristiques pour le peuple du reste et sa mission. Le tout premier détail, c'est que ce peuple, cette église, cette assemblée, ces croyants gardent les commandements de Dieu et témoignent la foi en Jésus. Si vous êtes dans une église qui ne remplit pas ces deux critères, alors il y a un problème. Je ne dis pas que c'est une mauvaise église, je ne dis pas que vous êtes dans la mauvaise église, je vous annonce seulement qu'il existe un reste et sa mission. Et la Bible le dit clairement. Les caractéristiques sont simples. C'est ici la persévérance. Apocalypse chapitre 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Si vous appartenez à une assemblée, à une congrégation qui garde les commandements de Dieu, mais qui ne témoigne pas la foi en Jésus, alors il y a un problème. Si vous êtes dans une église, vous appartenez à une église qui témoigne la foi en Jésus, mais qui ne garde pas les commandements de Dieu, alors il y a un problème. Il faut que les deux soient valablement représentés. Alors, ce reste a une mission de proclamer que l'heure du jugement est venue et prêche le salut par le Christ et annonce la proximité de sa seconde venue. Et cette proclamation est symbolisée par les 3 anges
que vous trouvez exactement dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 14. Apocalypse, le chapitre 14, nous donne des détails beaucoup plus précis. Lorsque vous lisez du verset 6 au verset 12, on vous parle des 3 anges qui sont porteurs des messages très importants. Et le reste, cette église, ce peuple du temps de la fin, aura pour mission de proclamer le message des 3 anges contenus dans Apocalypse, le chapitre 14, du verset 6 au verset 12. Et aura pour caractéristique Apocalypse, le chapitre 14, le verset 12, persévérance, la foi et la mise en pratique des commandements de Dieu. Donc, vous pouvez déjà commencer à mener les analyses pour comprendre dans quel camp vous vous trouvez, de quel côté vous vous trouvez, et s'il y a lieu de recadrer les tirs. Donc, cette proclamation symbolisée par les 3 anges d'Apocalypse 14, elle coïncide avec l'œuvre du jugement dans le ciel et se traduit par une œuvre de repentance et de réforme sur la terre. Tout croyant est appelé à participer personnellement à ce témoignage de portée universelle ou mondiale. Alors maintenant, je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons faire rapidement, je vais vous proposer quelques versets rapidement qui vont appuyer ce concept. Commençons avec Daniel, le chapitre 7. Nous allons lire du 9e verset au 14e verset. Je disais, Daniel, le chapitre 7 va nous permettre de très bien comprendre cet aspect. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous déclare ? Le chapitre 7, le verset 9 déclare « Je regardais et pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme la laine pure. Son trône est comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée, jusqu'à un certain temps. Le verset 13, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Nous avions appris que le reste est sa mission. Le reste, c'est le peuple de Dieu qui garde les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Et a pour mission de proclamer le message des 3 anges qui est contenu dans Apocalypse, le chapitre 14, à partir du 6e verset jusqu'au 12e verset. Alors, lisez rapidement avec moi ce livre qui est le tout dernier livre de la Bible, Apocalypse, le chapitre 14. Nous allons commencer à partir du verset 6 pour connaître quelle est réellement la mission. Comme nous savons déjà que nous savons reconnaître les caractéristiques de la véritable Église de Dieu, du peuple de Dieu, qui est considéré par la Bible comme le reste, voilà, parlons maintenant de sa mission. Le verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. C'est comme ça que nous avions parlé d'une mission de portée universelle. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Alors adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Et un second ange suivit en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Et un 3e ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. »
Et le verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Vous comprenez que le reste et sa mission portent sur des éléments très importants. Le reste a pour caractéristique les commandements de Dieu, la mise en pratique des commandements de Dieu, les 10 tels que vous les connaissez et tous les autres qui s'en suivent. Et aussi la foi en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et le deuxième élément, c'est la mission qu'il doit accomplir. Le message des 3 anges. Dire au monde entier de craindre Dieu et d'adorer celui qui a fait les cieux et la terre. Celui qui a fait les cieux et la terre déclare clairement dans Exode le chapitre 20, le verset 8, « Souviens-toi du jour du repos pour m'adorer. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, c'est le jour du repos de l'Éternel. Tu ne feras aucun ouvrage. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve. » Le jour où tu vas adorer Dieu, est-ce le jour que le Créateur des cieux et la terre a ordonné? Fais-tu vraiment partie du peuple du reste qui craint Dieu et qui adore le Créateur des cieux et la terre? Voilà, merci beaucoup pour ce numéro. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous laisser des questions sur le commentaire et je vous lance un autre rendez-vous pour un prochain numéro où nous développerons encore des sujets beaucoup plus intéressants. Pour le reste, que Dieu vous bénisse.